Mais pourquoi il y a un trou dans mon matelas déjà? Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo traduction. Je n'ai pas fait de vidéo traduction depuis un an. Et bien nous nous retrouvons pour les traductions du printemps 2022. Et vous savez quoi? La meilleure blague, c'est que des livres dont j'ai parlé il y a un an ne sont toujours pas sortis. De Saxus, je vous appelle. Je commence tout de suite la vidéo par dire que The Guarded Wolves va sortir, alors qu'il était déjà censé sortir l'année dernière. Et We Hunt the Flame qui va sortir là dans le printemps, mais je n'en reparle pas puisque j'en ai déjà parlé dans ces vidéos traduction. Je vous parle de livres que j'ai lus en anglais et qui ont la chance d'être traduits. Je vous dis un petit peu de quoi ça parle, à quoi vous attendre, mon avis dessus, les petites anecdotes sur le livre, etc. Comme ça, le jour où la maison d'édition annonce le livre, vous savez pourquoi tout le monde est surexcité. On va commencer par un livre qui n'a pas de date exacte. Il n'a pas voulu se mettre sur Booknode, donc on ne sait pas la date exacte, mais il s'agit de One Last Stop de Casey McQuiston qui est annoncé par Lumen printemps 2022. Alors, nous ne savons pas quel jour exactement, mais c'est pas grave, c'est donc une romance new adulte FF. Casey McQuiston, vous la connaissez, c'est celle qui a écrit Red, White and Royal Blue. On va suivre l'histoire de Auguste qui déménage à New York après une relation amoureuse qui s'est très mal terminée. Elle est recrutée dans une coloc avec des gens super cool, sa nouvelle vie commence très bien et un jour elle va prendre le métro et elle va avoir un petit crush sur une fille. Tous les jours, alors qu'elle prend le métro, elle voit tout le temps cette fille et donc un jour elle se dit bon vas-y, je prends mon courage à deux mains, je vais lui parler. Elle vient, elle lui parle, réalise que cette fille June, il y a des choses très bizarres sur elle. Premièrement, elle ne sort jamais du métro, elle est toujours là tous les jours, elle a les mêmes fringues. Et deuxièmement, en fait, elle a pas l'air d'avoir conscience qu'elle est tout le temps dans le métro. Ce que Auguste finit par comprendre, c'est que June est coincée dans le métro depuis pas mal de temps. Et du coup, Auguste va se donner la mission de trouver pourquoi est-ce qu'elle est coincée dans ce métro, pourquoi elle ne vieillit pas, la sauver du métro. Cette romance, je l'avais trouvée assez facile à lire, franchement, elle était cute, elle était sympa. La romance c'était quand même pas mal. Le seul bémol, il était un petit peu redondant à mes yeux, c'est-à-dire que comme on était tout le temps dans le métro et au bout d'un moment, moi ça m'a un petit peu ennuyée. Mais sinon, à part ça, c'était une lecture qui était super mignonne. Alors ensuite les amis, là j'ai des choses à dire. La Reine des Ombres de Trisha Levenseller qui sort le 3 mars. Alors c'est passé, c'est déjà passé, mais c'est pas grave. Vous avez peut-être vu, mais Hugo Roman sort une collection de fantasy. C'est donc un one-shot de fantasy young adulte dans lequel on va suivre l'histoire de Alessandra qui a été faite pour être une anti-héroïne. Elle est assez cruelle, elle a pas beaucoup d'empathie, elle écrase tout le monde pour arriver à ses fins. Son but c'est d'aller à la cour, de séduire le roi qui est en fait le roi des ombres. Il a les pouvoirs de l'ombre, donc son corps est composé d'ombre, c'est hyper intéressant. Il a des pouvoirs qui sont extrêmement redoutés. Elle veut le séduire pour qu'il la prenne comme femme et ensuite le tuer afin de récupérer son royaume. Quand elle arrive à la cour, rien ne peut l'arrêter, sauf peut-être de tomber amoureuse du prince. Cette fantaisie, elle était quand même assez dynamique, assez sympa, c'est très facile à lire. Moi personnellement je l'ai lu en anglais et ça m'a pas du tout posé de problème, donc si jamais vous voulez même la lire en anglais pour une première fantaisie, ça peut être sympa. Après ça restait une lecture que j'ai trouvée assez faible et assez en surface. On n'est pas vraiment allé dans la nuance, que ce soit dans les personnages. Déjà la petite Alessandra, elle était, je trouve, pas très bien faite dans son côté de anti-héros, elle était juste purement méchante, purement arrogante et égoïste. Ben moi je l'ai pas trop kiffé quoi. J'aurais bien voulu voir d'autres facettes d'elle, voir quelles étaient ses failles, ses faiblesses. Et pareil, le roi là, il était censé être ultra redouté, le mec hyper froid, calculateur. Et en fait le mec s'est retrouvé être hyper mignon, genre il avait un petit chien et tout. Un petit peu, je pense, un décalage entre ce que l'autrice elle a voulu faire et au final ces personnages qui correspondent pas trop. Et puis pareil, Alessandra à la base, elle était en mode je vais le tuer, rien ne pourra m'arrêter. Et puis après au milieu du livre, c'était l'amour fou. Le côté fantasy était peut-être pas hyper bien développé, c'était avant tout je pense une romance. Donc ça m'a plu, mais c'était pas une lecture qui m'a vraiment impressionnée ou qui m'a fait ressentir des milliards d'émotions. Mais bon, on n'est pas toujours là pour ça de toute façon quand on lit en livre. Ensuite, le 10 mars, nous avons un livre quand je suis trop contente. Upside Down de N.R. Walker. Ce livre-là, je vous en ai parlé dans ma vidéo recommandation de livres LGBT l'année dernière. C'est donc une romance young adulte entre deux gars asexuels. J'avais littéralement adoré ce livre, j'avais trouvé que la représentation était super bien, tous les débats étaient là, toutes les questions étaient là, ça a vraiment remis les points sur les i sur pas mal de trucs concernant la sexualité. Et donc franchement, moi j'avais été très reconnaissante face à ce livre. On va suivre l'histoire de Jordan et en fait il a un petit crush du bus. Comme la meuf dans le métro, bah lui c'est dans le bus, sauf que ce coup-ci
NSC il est pas coincé. Un jour, Jordan prend son courage à deux mains et en fait il va un petit peu suivre NSC. Il tombe dans un groupe de soutien pour personnes asexuelles qui est tenu par NSC et là Jordan va vivre une véritable asexual awakening. Le mec va remettre en question toute sa vie. Tous les deux vont commencer à nouer une relation et ça va être hyper sain, hyper bienveillant. Mon petit cœur là, il a battu très très fort. Mais le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que quand je suis allée sur Booknode pour lire le résumé traduit en français, je suis tombée sur une erreur absolument épouvantable. Il y a littéralement écrit NSC est asexué. Alors excusez-moi, mais asexué ce sont les plantes. Asexué et asexuel c'est pas pareil. Ne nous fais pas un serpent and dove s'il te plaît. Donc bref, je suis énervée parce que c'est un livre qui justement est là pour faire de la représentation ace, pour un petit peu éduquer là-dessus et ils nous foutent une erreur énorme dans le résumé. Ensuite, nous avons Twice in a Blue Moon de Christina Lauren le 7 avril. J'ai l'impression que cette romance est passée inaperçue quand elle est sortie aux États-Unis en anglais, alors que Christina Lauren, c'est quand même deux autrices extrêmement populaires, surtout dans le domaine de la romance. Je me suis sentie super seule quand j'ai lu ce livre parce que je l'ai trouvé génial, mais personne n'en parlait. Bon, moi, je vais vous en parler, ok? Je veux qu'en France, ce livre fasse un carton, chose qu'il n'a pas fait aux États-Unis. Donc c'est une romance new adult où on va suivre l'histoire de Tate. Quand elle a 16 ans, va tomber amoureuse de Sam, donc c'est un garçon qu'elle va rencontrer alors qu'elle est en vacances, c'est super choupinou et en fait elle va finir par s'ouvrir à lui et lui avouer que elle est la fille secrète d'une énorme star de cinéma. Il faut pas le dire parce que sinon tous les reporters, tous les journaux vont venir la harceler. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les reporters et tous les journaux le lendemain matin viennent toquer à sa porte. Tate se sent trahi par Sam parce qu'elle est certaine que c'est forcément lui qui a tout balancé. On fait un bond dans le futur, 10 ans plus tard, Tate a 26 ans, elle a suivi les pas de son père et elle est actrice, donc notamment dans ce nouveau film. Et là, qui est le deuxième acteur qui va venir jouer le rôle du gars dont elle doit tomber amoureuse dans ce film? C'est Sam, 10 ans plus tard. Je n'avais jamais vu ce genre de choses arriver dans un livre et je trouve que l'idée est énorme. Tu dois jouer un personnage qui doit tomber amoureux d'un autre, sauf que le mec c'est ton ex d'il y a 10 ans avec qui ça s'est super mal terminé. Donc au début Tate elle est en mode oh my god mais que t'es pas total. Mais comme c'est une adulte mature et responsable, elle décide de rester professionnelle et donc elle va jouer son rôle. Sam aussi, tout se passe très très bien. Il y a quand même une tension qui commence à s'installer entre eux. Sam il essaye de lui parler, il essaie de lui expliquer ce qui s'est passé il y a 10 ans. Ils finissent par s'avouer tout plein de choses et c'est hyper mignon. Après en fait sur le set, ils ont pas besoin de jouer la tension parce qu'en fait il y a déjà une tension entre eux. Ce livre j'ai trouvé était super doux et surtout il était hyper fluide. Moi je l'ai lu quasiment en une fois il me semble et j'ai été accrochée de A à Z et j'ai trouvé que tout était bien fait. C'était peut-être dans une simplicité mais c'était une simplicité qui était juste et efficace. Ensuite le 5 mai nous avons Realmbreaker de Victoria Aveyard qui est traduit par De Saxus. Méfions-nous parce que peut-être que ce livre va sortir dans un an dans ma prochaine vidéo. Mais bon c'est pas grave, pour le moment il est annoncé pour le 5 mai c'est ça? Ouais donc je vais en parler. Realmbreaker c'est un livre que j'ai lu il y a 2 semaines justement en préparation de cette vidéo. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Alors Victoria à la base vous la connaissez peut-être, c'est celle qui a écrit Red Queen, qui n'a pas forcément été hyper bien accueilli, les gens trouvaient que c'était un petit peu meh. J'étais déterminée à aimer Realmbreaker, je me disais vas-y Victoria, en plus moi je l'adore, je la suis sur TikTok et franchement je vous la recommande sur TikTok. On va suivre en fait l'histoire d'un royaume dans lequel une grande force maléfique vient de réapparaître à travers une espèce de portail qui s'est réouvert. Tout le monde panique, les royaumes essayent de mettre en place une stratégie pour refermer ce portail et pour tuer cette espèce de force maléfique. On va suivre une fille qui s'appelle Coraine, qui est la dernière héritière d'une ancienne lignée de gens qui auraient le pouvoir de vaincre cette force maléfique. Elle va s'associer avec des gens afin de réaliser cette mission. Elle va trouver un immortel, elle va trouver une assassine, elle va trouver un écuyer, plein de gens et ils vont faire leur petite équipe pour aller combattre le méchant. Comme vous pouvez peut-être le remarquer déjà avec ce résumé, le plot est assez banal. Alors d'habitude je m'en fiche que ce soit peut-être cliché ou que ce soit peut-être vu et revu. Malheureusement pour moi là, il n'y avait vraiment rien qui démarquait je trouve ce livre de tout ce genre d'histoire. Autant j'aime bien les clichés mais en fait là le problème c'est que j'ai l'impression que ça n'était pas personnalisé à Victoria. Il y a le trope de la found family, donc le fait qu'un groupe de personnages assez divers se retrouvent ensemble. L'alternance de points de vue, pour moi, c'est difficile à suivre et surtout que là, il n'y en avait pas 3, il y en avait 6 quoi. Et 6 points de vue qui s'alternent, c'est compliqué à mes yeux, surtout quand malheureusement les personnages ne se démarquent pas tant les uns des autres et du coup, t'as du mal à savoir qui est qui veut quoi. Les personnages pour moi se ressemblaient énormément et j'ai eu du mal en fait à trouver la voix de chacun et du coup, je suis
deg. Après, tentez-le, hein, on sait jamais, peut-être qu'en français ça va beaucoup mieux passer. Ce n'est que mon avis, lisez-le, faites-vous votre propre avis, parce que c'est vrai que moi, à la base, je suis pas une fan de fantasy, je suis encore moins une fan de 6 points de vue. Ah oui, et puis surtout, le truc c'est que, où est la romance? Je ne sais pas, enfin, je cherche la romance. Eh oh, la romance! Ne vous attendez pas à de la romance dans ce premier tome. Nada. Pour ces 2 prochains livres, je vais aller assez rapidement parce que de 1, il n'y a pas d'éditeur, il y a juste une date de sortie, donc ça me paraît assez obscur, et de 2, j'en ai tellement parlé ces 3-4 derniers mois que je pense que vous allez déjà avoir envie de me minuter à la seconde où je vais dire le titre. Ce livre et ce livre sont traduits en juin. The Spanish Love Deception le 1er juin et The Love Hypothesis le 3 juin. Easy true? Easy not true? Si jamais ils sortent en français, les gars, mais ça va être le carton de l'année. De toute façon, il fallait bien que quelqu'un les traduise parce que ce sont littéralement les 2 romances les plus lues de l'année dernière. Ce sont 2 romances contemporaines new adult. Les 2, ce sont du fake dating. Dans celui-là, on suit Catalina qui a besoin d'un date pour aller au mariage de sa sœur, tout simplement parce que là-bas, il y a son ex avec qui ça s'est très mal terminé, avec qui elle a eu une relation assez toxique, et du coup, elle a pas envie de se retrouver seule face à lui parce qu'elle veut lui montrer que elle est passée à autre chose alors que ce n'est pas le cas. Un gars de son boulot qu'elle n'aime pas forcément va se porter volontaire. Leur relation va être assez explosive et c'est assez sexy. On arrive en Espagne pour le mariage et moi j'ai littéralement adoré. Et ensuite on a celui-ci, donc l'histoire de Olive qui est en train de faire son doctorat de biologie et afin de montrer à son amie qu'elle s'est remise de son ex pour que son amie ne se sente pas mal d'aller dater son ex, Olive fait semblant de dater son prof de biologie qui est assez redouté par toute la fac. Et celui-là il est quand même un petit peu plus cute parce que Olive, donc c'est une fille qui a quand même moins d'expérience que Catalina dans tout ce qui est relations amoureuses, etc. Il y a des scènes qui sont hyper mignonnes mais en même temps un petit peu gênantes et moi c'est ça que j'ai adoré. Par contre celui-là, trigger warning pour harcèlement sexuel et sexisme au travail. Si vous êtes une fan de romance, vous ne pouvez pas passer à côté. Certifié, communication, respect, bienveillance évidemment. 1er juin, 3 juin, easy true, easy not true, on ne sait pas. Et enfin le dernier livre de cette vidéo et je suis trop contente, enfin franchement je crois que c'est le livre qui m'apporte le plus de joie. Storm and Fury de Jennifer L. Armentrout. 27 juin. Jennifer L. Armentrout, c'est une de mes autrices préférées de tous les temps. Elle écrit du paranormal et donc Storm and Fury c'est tout simplement la saga spin-off de la saga des Dark Elements. Elle a décidé de faire une saga spin-off sur l'autre gars, pauvre petit choupinou qui ne s'est pas fait respecter pendant toute la trilogie des Dark Elements. Enfin il va se faire respecter. On suit alors l'histoire de Trinity qui a été recueillie donc par une famille de Warden qui sont donc des gargouilles quand elle était plus jeune, et en fait Trinity on ne sait pas trop quelle créature elle est. C'est aussi pour ça qu'ils la cachent. Elle peut voir les esprits, elle peut voir les fantômes, mais elle n'est pas Warden, c'est sûr et certain, et elle n'est pas démon, c'est sûr et certain. Dans la ville de ce clan de Warden, ça commence un petit peu le bordel, il y a vraiment des démons partout, et ils n'arrivent pas avec leur clan à vraiment protéger toute la population. Du coup, ils font appel au clan de Layla de venir les aider. Qui se ramène tout triste, c'est petit Zane. Zane qui vient à peine de se remettre de la fin des événements, de la fin des Dark Elements. Il va en fait tomber sur Trinity alors que personne n'était censé croiser Trinity, qui va se poser des questions. Comment ça se fait que ce clan de Warden cache cette fille? Quel est son secret? Est-ce qu'elle est dangereuse, etc. Et là, une petite romance va s'installer entre eux. Je dirais que ce livre est young adulte pour le tome 1, mais au fur et à mesure que les tomes augmentent, ça devient de plus en plus spicy. Je vous avoue que ce tome 1, moi, il ne m'avait pas vraiment convaincue, parce que j'avais trouvé que Trinity n'était pas assez bien pour Zane. Ça s'est amélioré dans les tomes suivants. Si jamais dans ce tome 1, vous avez l'impression que c'est un petit peu bancal et que vous n'aimez pas trop les personnages, n'arrêtez pas, ok? Parce que dans le tome 2 et dans le tome 3, ça devient extraordinaire. Surtout, quelque chose de très touchant, c'est que Jennifer, elle a donné à Trinity sa maladie des yeux. Trinity, petit à petit, devient aveugle. Et le clou du spectacle, c'est que, évidemment, on retrouve les personnages des Dark Elements qui reviennent faire des petits coucous. Si jamais vous voulez retrouver le côté suspense, le côté romance, le côté action et tout, et paranormal, et aussi l'humour de Jennifer L. Armentrout, Storm and Fury! Wow! Les amis, c'est la fin de cette vidéo, ça tombe bien parce que le soleil vient de se pointer, du coup ça va foutre en l'air ma luminosité. Évidemment, il y a des tas d'autres traductions qui vont être faites pendant le printemps, mais c'est vrai que on parle en priorité des livres que moi j'ai lus parce que du coup je peux vous donner un avis dessus. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Booknote et d'aller voir dans les sorties, et là vous avez tous les livres qui sortent. N'hésitez pas à me dire en commentaire le livre que vous attendez le plus pour la traduction du printemps. Je vous fais des gros bisous, évidemment. Bye bye.